Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag palette. Un tag, pour rappel, c'est simplement une liste de questions à laquelle je réponds en utilisant des produits de make-up, aujourd'hui des palettes. C'est pas le premier tag palette que je fais, loin de là. C'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. De temps en temps, je fais des recherches sur YouTube pour voir s'il n'y a pas un tag que j'ai pas encore fait, auquel j'ai pas encore participé. J'aime bien parce que ça me permet de revisiter un petit peu ma collection, de chercher, de réfléchir un petit peu. Ici, c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Sandrine. Alors elle l'utilise en fait pour vous montrer en fait toute sa collection. Donc elle a créé un tag et en répondant aux questions qu'elle se pose, elle arrive à montrer toute sa collection. Donc moi c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais simplement répondre à quelques-unes des questions. J'ai fait une petite sélection, quelques-unes des questions de son tag. Vous aurez très bientôt une vidéo, voire deux, parce qu'il y en a quand même beaucoup, de vidéos dans lesquelles je vais vous montrer vraiment toute ma collection de palettes. Là c'est juste une petite sélection. Et on va commencer avec la première question qui est: combien as-tu de palettes? J'en ai 82. Alors c'est beaucoup. Je pourrais m'arrêter là parce que bon, d'une part il n'y a plus beaucoup de place dans mes étagères derrière, d'autre part bon, à ce stade j'ai à peu près toutes les couleurs possibles et imaginables, hein, on va pas se mentir. Donc je sais que c'est beaucoup. Il y a quand même plusieurs raisons à ça. D'abord, bon, il faut bien remettre dans le contexte que c'est pas une collection que j'ai depuis 3 ans. Ça fait des années maintenant que j'achète du maquillage, donc bon, ça me paraît logique qu'avec le temps, ça prenne un petit peu, voire beaucoup, d'ampleur. La deuxième raison, c'est que c'est des fards à paupières. Alors, tous les produits make-up ont une date d'expiration, hein, mais c'est vrai que pour les fards à paupières, disons que moi, ça me dérange un petit peu moins que quand c'est un fond de teint que j'ai depuis des années, où là, je me dis, bon, allez, il serait peut-être temps de le laisser partir. Les palettes de fards à paupières, ça me pose moins de problèmes. J'ai du mal à me séparer de mes palettes de fards à paupières. De manière générale, j'ai du mal à me séparer de mon make-up, mais c'est vrai que les palettes, c'est vraiment très particulier. Et puis surtout, la raison principale pour laquelle j'en ai autant, pour laquelle c'est une partie tellement imposante dans ma collection, c'est parce que je trouve que c'est des beaux objets, c'est vraiment des produits que j'aime acheter, même si c'est vrai que ces derniers temps j'ai essayé de me ralentir un petit peu, justement parce que je me rends compte que j'en ai déjà tellement que j'utilise pas et que ça me frustre. Mais une palette, je trouve que c'est un bel objet, et même si j'ai déjà quasiment toutes les couleurs, je pense, auxquelles on peut penser, c'est vrai qu'il y a toujours des harmonies de couleurs que je trouve intéressantes, et c'est ça qui me donne toujours envie d'en avoir plus. Deuxième question: quelle est la marque dans laquelle tu as le plus de palettes? Alors je vais vous donner mon top 5. Je pense, hein, j'ai compté, normalement j'ai pas fait d'erreur. Chez BH Cosmetics, j'en ai 7. Donc ça se place à la 5e position. BH, c'est une marque que j'aime beaucoup pour ses palettes, notamment les collections, la Travel Series, donc ce sont des palettes avec 16 fards, et en fait chaque palette correspond à un endroit dans le monde. J'en ai 4 de celles-là, et je ne serais pas contre le fait d'en avoir d'autres. Maintenant, est-ce que ma collection de palettes BH risque de beaucoup s'agrandir? Je pense pas, ils ont été rachetés par Makeup Revolution, donc c'est vrai que depuis j'en ai un petit peu moins envie, et même si ces palettes de la Travel Series me font envie, c'est pas les premières vers lesquelles je me tournerai. Ensuite, chez Huda Beauty, à la 4e position, j'ai 8 palettes. Je pensais pas en avoir autant, mais en fait j'en ai surtout beaucoup, des petites et des qui datent d'il y a quelques années déjà. C'est une marque que j'aime beaucoup, pas forcément particulièrement pour ces palettes. Leur palette Mercury Retrograde, c'est vraiment une de mes palettes préférées. J'ai un attachement sentimental très particulier à cette palette. Globalement, ils font des très jolies harmonies de couleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus la marque dans laquelle j'ai envie d'acheter beaucoup plus de palettes. Donc il n'est pas dit que ma collection dans la marque s'agrandisse encore beaucoup. Ensuite, en 3e position, j'ai Anastasia Beverly Hills et j'ai 9 palettes dans la marque. Je suis susceptible d'en avoir plus. Les nouvelles palettes me font moins envie, mais c'est vrai qu'il y en a encore une ou deux dans les plus anciennes collections qui datent d'il y a des années que, ouais, clairement, si je les vois et je les prends, je pense à la subculture, peu importe ce qu'on en dit, moi elle me fait toujours très envie. Elle est plus disponible, en tout cas je l'ai plus vue disponible nulle part. Si demain je la vois en magasin, je la prends. Je me pose même pas la question. Il y a vraiment plus un côté de collection là qui me plaît dans ces palettes. Et j'aime aussi beaucoup la formulation, même si c'est vrai que ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Les palettes ABH, c'est les premières que j'ai un petit peu accumulées, on va dire. Donc c'est pas impossible que je continue.
En numéro 2, j'ai Beauty Bay, j'ai 10 palettes de la marque Beauty Bay. Je ne m'attendais pas à avoir un nombre aussi élevé. Je pense que c'est dû au fait, d'une part, que bon, le prix est correct, en tout cas avant était très correct, et je sais aussi que j'en ai eu une, deux peut-être même en cadeau, en passant en commande sur le site. Je vous dis, le prix était correct parce que ça a quand même pas mal augmenté, alors tout augmente, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que la différence, là, je la remarque un petit peu plus et que du coup, ça me paraît de moins en moins être des bonnes affaires. Raison pour laquelle je pense pas que je risque de racheter une palette Beauty Bay sitôt. Je pense que ma collection de palettes Beauty Bay va rester comme ça pour le moment en tout cas. Et en numéro 1, la marque dans laquelle j'ai le plus de palettes, sans aucune surprise, j'imagine, c'est Natasha Denona. Et pourtant, les dernières palettes, je ne les ai pas achetées, ni les mini, ni les midi. Vraiment, j'ai réussi à me faire un peu violence. Les deux dernières, surtout la Yucca et la I Need a Nude, même encore celle d'avant en My Dream, à chaque fois, sur le coup, j'ai eu envie de les acheter. Et je me suis dit, attends un peu, c'est quand même plus de 70 balles, calme-toi, attends une offre. Et puis finalement, les offres ne viennent pas, ou alors j'ai quand même du mal, même avec les offres, de me dire, oh, ça fait quand même un petit peu beaucoup d'argent, en sachant que j'ai déjà beaucoup de palettes de fard à paupières et que je les utilise pas si souvent que ça. Donc à chaque fois, en fait, j'ai réussi à me raisonner. Alors, je pense que je vais finir par me les prendre. Il y a de temps en temps où je me dis, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me dise, allez hop, t'y vas, tu fonces, tu claques 150 balles, mais tu les as ces palettes parce que tu sais que tu les aimes et que tu as envie de les avoir. Alors elles sont plus forcément d'actualité, mais elles me font toujours envie. La My Dream peut-être moins, mais la Yucca et I Need a Nude, vraiment les deux dernières, non pas les deux dernières, parce qu'il y a eu la noire aussi, bref. Yucca et I Need a Nude, elles sont plus d'actualité. J'en ferai pas forcément des focus vidéo ou quoi, mais moi j'achète des palettes parce qu'elles me plaisent, pas pour en faire une revue et puis après les revendre, et non, ça m'intéresse pas. Raison pour laquelle à ce moment-là je me suis pas sentie forcée de les acheter tout de suite, mais voilà, elles me sont quand même toujours en tête. Donc oui, Natasha Denona, je pense que sans risque, je peux dire que c'est sûr et certain, ma collection va grandir. Et très franchement, si j'étais pas un tout petit peu raisonnable de temps en temps, je les aurais toutes. Troisième question, mes palettes avec le plus beau packaging. C'est toujours celle-là que je ressors, c'est une question qu'on a déjà vue, il me semble, dans plusieurs tags, au moins un, c'est sûr. Je ressors toujours la Sultry parce qu'elle est pailletée, donc elle est vraiment très très belle. Et aussi, toujours chez ABH, la palette en collaboration avec Jackie Aina, qui est multichrome là, qui est vraiment très 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 jolie. Globalement, j'aime beaucoup les packaging de chez ABH, en tout cas à l'époque de ces palettes, les packaging en velours, même si, bon, ça salissant, c'est pas le truc le plus efficace, mais je trouve que c'est joli, c'était un petit peu leur marque de fabrique, et celles-ci sont vraiment très très particulières. C'est d'après moi, oui, les plus beaux packaging de ma collection. Ensuite, la quatrième catégorie, ce sont des palettes petit format mais gros potentiel. Je vais aller plus loin et je vais dire petit format et petit prix, mais gros potentiel, et je vais parler de ces palettes de chez Catrice. J'ai celle-ci que je porte aujourd'hui, entre autres, hein. J'ai aussi des paillettes. Donc celle-ci, c'est la Electric Rose, j'ai aussi Hot Mocha, j'ai The Pure Nude et j'ai The Cozy Earth. Alors petit format, il y a plus petit, hein. Il y a clairement plus petit, notamment les mini de Nona, il y a 5 fards dedans, ça fait la moitié de la taille, mais je trouve que, bon, pour moi, ça c'est quand même un petit format, vous voyez, parce que c'est quand même facilement transportable, ça se glisse très facilement dans une petite trousse, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et je trouve que là, on a un potentiel vraiment qui est présent, d'une part parce qu'il y a 8 phares, malgré tout, malgré le fait que ce soit compact, donc il y a un petit peu plus de diversité. Et même dans une palette, par exemple la nude, qui est, comme son nom l'indique, plutôt nude, et clairement, on n'a pas là l'occasion de faire 1000 looks différents, il y a vraiment un chouette potentiel, je trouve, dans ces palettes, elles sont vraiment très très bien. Les fards sont très intéressants, je trouve qu'ils sont très jolis, ils ont vraiment une texture et un fini particulier. Je sais pas pourquoi on n'entend pas plus parler, parce qu'en plus c'est vrai, ça coûte vraiment pas grand chose. Donc encore une fois, en palette vraiment très petite avec un top potentiel, forcément je pense au mini de Nona parce que c'est une très belle formulation et que c'est de très beaux fards. Mais voilà, j'avais envie de mentionner aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent. Et en plus, comme ça, c'est aussi petit prix. À l'opposé de cette catégorie, on a la palette la plus chère de ma collection. Pareil, vous le savez sans doute déjà parce que c'est déjà passé dans d'autres tags. Il s'agit de la palette Pat McGrath. Moi, celle que j'ai, c'est la Mothership numéro 5. Alors, à l'époque, elle coûtait 120 € et je l'avais avec 30% de réduction. Bon, vous faites le calcul. Je l'avais eu pour, du coup, moins que 120 €. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont à 150, non?
ou encore plus chères peut-être. Elles sont très chères, elles sont très chères. Après c'est un très bel objet. J'aurais pu aussi les mettre dans le plus beau packaging parce que c'est lourd, ça pèse une tonne, c'est très joliment travaillé, c'est du luxe, c'est clairement un packaging de luxe. Si je compare par exemple à des petits quads de chez Chanel par exemple ou chez Dior où c'est des trucs en plastique un peu voilà bof bof, je trouve personnellement. Là on sait qu'on met le prix aussi dans un packaging de luxe qui va tenir le coup et on met le prix dans une formulation, certains fards ici qui sont absolument incroyables. Est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas quand même, parce que il y a certains mats qui sont vraiment pas ouf. Après il y a aussi, je vous dis, hein, ces fards métalliques lumineux à l'intérieur qui sont vraiment très particuliers, qui ont une texture que j'ai trouvée nulle part ailleurs. C'est la seule à être capable de faire ce genre de fard. Donc j'ai pas envie de dire que ça vaut le coup parce que je trouve ça cher et je peux pas encourager quelqu'un à dépenser autant d'argent pour une palette en sachant qu'il y a tellement d'autres palettes sur le marché qui sont moins chères et qui sont toutes aussi jolies. Mais en même temps, je peux pas prétendre non plus que je trouve que non, vraiment, c'est de la merde, ça vaut pas la peine. Parce que clairement, si j'avais le budget, je les aurais toutes aussi. C'est juste que, ouais, j'ai pas 2000 balles qui traînent là, mais si c'était le cas, si j'avais fonds illimités, je sais que j'aurais toutes les Pat McGrath parce que c'est des très beaux objets et que en tant que qu'amoureuse et collectionneuse de make-up, oui, c'est des palettes que j'adorerais pouvoir collectionner, mais voilà, je suis quand même raisonnable et puis j'ai envie de manger surtout, donc une c'est déjà bien. Ensuite, la question suivante, c'est quelle est la palette la plus polyvalente de ta collection? Alors, je vais pas être très originale et je vais un petit peu copier sur Sandrine et je vais dire aussi la Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, c'est la première hein, qui était sortie parce que je trouve que là il y a quand même moyen de faire un petit peu tout. On a des fards colorés, on a aussi des fards neutres, on a un blanc, un beige, un noir, un brun, des fards de transition, on a des fards lumineux même s'ils sont pas dingues, il y en a pas beaucoup, il y a des colorés, il y en a un ici qui est un petit peu transparent qui peut s'utiliser un petit peu en topper, donc quand même il y a moyen de faire pas mal de choses et de faire surtout pas mal de choses différentes. Je voulais quand même en mentionner une autre que j'ai et que je trouve quand même assez polyvalente aussi. C'est celle de chez Tati Beauty qui ressemble à ceci. Et je trouve que c'est quand même assez polyvalent parce que il y a moyen de faire des choses très smoky. Il y a moyen de faire des choses beaucoup plus légères. Il y a moyen de faire un petit peu de couleur. Il y a des paillettes qui sont vraiment très jolies ici. J'aime assez la distribution des fards, le fait que dans chaque couleur vous avez un mat, un sequin, un métallique et un pailleté. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de combinaisons possibles en fait. Donc je trouve que c'est quand même une palette qui est assez polyvalente. Surtout c'est une palette que j'aime beaucoup, donc c'était aussi une occasion de la mentionner. Alors ensuite Sandrine, dans sa vidéo, il me semble, partait un petit peu en sous-catégorie de palettes polyvalentes, mais qu'elle emporte facilement avec elle en voyage. Donc moi ce que je vais faire, c'est simplement faire une autre question et dire quelle est la palette que tu trouves pratique à emporter. Il y en a deux. Il y a tout d'abord la petite Matte Neutral de chez Viseart qui se présente comme ceci, qui est vraiment très compacte et là il y a tout pour faire la base d'un look et après rajouter des paillettes, rajouter un fard liquide par exemple, voilà, mais vraiment de tout pour faire la base, du beige très clair au noir avec plein de sous-tons et plein d'intensités différentes. Et enfin j'ai celle de chez Unleashia, c'est la Glitterpedia dans l'harmonie numéro 1 All of Glitter. C'est une que j'emporte très souvent d'ailleurs quand je vais notamment en week-end chez Sandrine parce que quand je pars quelque part j'ai pas forcément envie de faire un look avec des fards à paupières mais j'aime bien avoir un petit quelque chose quand même et donc ça c'est très pratique parce que je prends juste un fard pailleté, j'en mets un tout petit peu comme ça au doigt et ça fait le taf. C'est vraiment une palette avec laquelle j'aime beaucoup voyager, c'est une palette que j'aime beaucoup de manière générale. Et enfin dernière catégorie, les palettes où elles sont là mais tu sais pas pourquoi. Alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, très franchement, qui sont là et ouais, je sais pas pourquoi, au-delà de j'arrive pas à me séparer des choses et de cette mentalité de on sait jamais au cas où. Mais il y a quand même vraiment des palettes en particulier qui me viennent en tête quand je pense à cette question, à cette catégorie. C'est les palettes Naked de chez Urban Decay. Surtout la première Naked parce que je peux pas dire que l'harmonie de couleurs, je la trouve particulièrement jolie. Néanmoins, je suis incapable, absolument incapable de m'en débarrasser. Autant il y a d'autres palettes dans ma collection, voilà, je pourrais éventuellement un jour me dire bon allez vraiment tu sais que tu t'en sers jamais, tu l'aimes pas tellement que ça, tu peux la bazarder. Celle-ci je me vois pas le faire parce que j'ai l'impression d'être en possession
une partie de l'histoire du make-up. Vous voyez, ça fait tellement partie de ces palettes qui ont vraiment marqué le maquillage. Je me vois pas m'en débarrasser. Alors, j'ai déjà utilisé, je suis susceptible de l'utiliser encore une fois, donc je peux pas dire non plus, je sais pas pourquoi je la garde, parce qu'en plus, je vous dis, je sais pourquoi je la garde parce que c'est une petite partie de l'histoire du make-up, mais voilà, c'est vrai que globalement, les palettes Naked, parce que j'en ai d'autres, ouais, elles sont là, voilà quoi, si demain je devais les perdre, je sais pas... Je sais pas après combien de temps je m'en apercevrai. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!